Bonjour et bienvenue à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du crash de Roosevelt, survenu en 1947. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et nous allons parler de ce deuxième crash que nous n'avons peut-être pas eu connaissance en 1965 et du pacte qui en a découlé. Donc on va parler de ça. Souvenez-vous, 47, pardon. Ce crash à Roosevelt, et ça a alerté beaucoup la presse, tout ça, puis d'un seul coup, ça a été, non, c'est une mission. C'est pas un vaisseau extraterrestre, souvenez-vous. Et ce second crash en 65, aux États-Unis, bien entendu. On nous parle de révélation incontournable, un appel collectif à voir ce qui est caché. Car on ne nous a jamais dit, si vous allez à Roosevelt, à la zone 51, je vous parlais de la zone 51, si vous y allez, vous ne pourrez pas y aller. Vous n'avez pas le droit de pénétrer. C'est secret défense. Vous êtes un ennemi si vous vous approchez trop de la zone. Donc l'ampleur planétaire, tout ce qu'on nous a caché. Chez Crash de secours volant, ce n'était pas des accidents isolés, mais des événements destinés à ouvrir ou à forcer un passage de connaissances et de pouvoir. Si vous voulez, pour moi, c'est le crash, le premier, le deuxième. Ils sont venus, vous allez me dire, mais ils ont des vaisseaux, une technologie tellement avancée. Réfléchissons. Pourquoi il se serait crashé, le vaisseau? Il est avancé. C'est vraiment, on va dire, non, il y a quelque chose à cet esprit. Il fallait peut-être qu'ils sacrifient leur vie pour pouvoir arriver à investir, à envahir Cheval de Troie. Peut-être qu'ils n'étaient pas forcément totalement morts, ces extraterrestres. Réfléchissons à ça. Peut-être qu'il y en avait qui étaient blessés. Ces crashs sont le début d'un cycle mondial de contrôle, de manipulation technologique assez avancé de pointe. Réfléchissez. De 1945 à 2000, ils travaillent sur des technologies top secrètes dans la zone 51. Un traité caché, scellé entre certaines élites humaines et ces entités extraterrestres. Après Roosevelt, un pacte a été signé. Autorisation de rester, expérimenter, implanter en échange de technologies. Ils ont fait des accords avec les extraterrestres. Ces extraterrestres-là. Ce sont les extraterrestres. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est étudier la génétique humaine. C'est étudier le corps humain. C'est voir comment c'est l'intérieur d'un humain. C'est vraiment... Beaucoup d'Américains ont dit d'ailleurs avoir été enlevés. Je sais plus comment ils appellent ça, les Américains. Belgique aussi voit des soucoupes volantes régulièrement aussi. Mais beaucoup d'Américains parlent d'enlèvement. Beaucoup disent qu'ils ne se souviennent pas. Mais à un moment donné, leur montre s'est arrêtée par exemple à 3 heures ou 2 heures. Beaucoup parlent d'enlèvement, de quelque chose qui serait passé. Beaucoup parlent de piqûres, que c'est froid, qu'on les regarde, qu'on leur fait des interventions chirurgicales, etc. Beaucoup en ont parlé, hein. Il y a beaucoup de témoignages de ce côté-là. Ce qui a été échangé entre un pouvoir matériel et militaire, ce qui a été échangé, c'est le pouvoir matériel et militaire. Ça a permis aux États-Unis de renforcer leur domination géopolitique grâce aux retombées technologiques. Vous savez, les téléphones, les smartphones, c'est extraterrestre, tout ce qu'on a. Les ordinateurs de pointe, vous me direz, oui, mais il y en avait, mais pas... Est-ce qu'en 1945, il y avait des ordinateurs? Je pense pas. Ça a permis à l'Amérique d'avoir une technologie de pointe, de propulsion, d'alliage, de microcompresseurs, de fibres, etc. Et j'en passe. Ça leur a permis, ainsi qu'au Japon et à d'autres pays, parce qu'ils ont quand même commercialisé,
d'avoir certaines choses incroyables. Il y a eu des fuites, il y a eu des mensonges. Ces crashs ont provoqué un traumatisme collectif. C'est un choc dans l'inconscient collectif. Un véritable mensonge pour masquer la vérité. Ils ont créé des bases. C'est pas la seule base aux États-Unis. C'est un peu comme le film Man in Black, la zone 51, contrôle des médias. Vous ne pouvez pas aller dans la zone 51, puis les autres zones, on ne sait même pas où ils sont. Mais il y a des millions de gens qui se rendent, mais qui ne peuvent pas, malheureusement. Donc, ça a permis vraiment de cacher d'énormes choses. Il y a un pacte juridique verrouillé. Il y a des clauses écrites, des structures légales détournées, des programmes secrets, des budgets pour ces programmes. Tout ce qui a été signé va être révélé un jour ou l'autre. Tout ce qui est caché est toujours révélé, car ça ne peut pas rester caché longtemps. Mais en tout cas, en est-il, il y a vraiment des choses qui sont passées. Il y a eu des gens qui ont travaillé, il y a eu des gens qui ont eu des échanges, fuite de technologie, transfert d'ADN, expérimentation hybride, des croisements génétiques, des adoptions, des manipulations, toujours sous couvert d'équilibre apparent. Vous dormez, on vous enlève. Vous vous souvenez pas, vous croyez avoir rêvé. Vous êtes en voiture et puis d'un seul coup, votre voiture, elle est là et puis vous revenez dans votre voiture inconscient. Plein de choses comme ça, il y a eu beaucoup de choses, mystères, beaucoup de mystères. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de transferts d'ADN, d'expérimentation hybride. Il y a eu beaucoup de choses dans ce sens. Ces technologies ont été intégrées discrètement dans l'industrie, la recherche, la défense, microélectronique, aviation, armement. Certaines soupes également viennent de ces recherches secrètes. Téléphone mobile, un ordinateur et j'en passe. Je vais faire sortir Caramel qui désire sortir. Donc comme je vous disais, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, des secrets gouvernementaux que nous ne savons pas. Roosevelt et les autres lieux, c'est avant tout une mise en œuvre. Pour l'humanité, ceux qui contrôlent, qui gèrent, c'est avant tout avoir une technologie de pointe. Et c'est avant tout contrôler l'humanité. Les élites ont pu tenir secret ces pactes, malgré que par moments il y avait des sources qui sortaient. Il y a aussi des querelles de pouvoir entre factions humaines et ces entités, ces êtres. Il y a un plan pour développer des programmes spatiaux secrets, voyages interplanétaires, bases lunaires. Bien entendu, tout ça est caché au public. Si la Terre venait à avoir beaucoup de catastrophes, ils se sont dit qu'ils auraient de quoi partir sur la Lune ou ailleurs, ou Mars. L'humanité est une plateforme pour ces êtres, pour étendre leur pouvoir. Tout ça est hors contrôle. Certains crashs n'étaient pas planifiés et des factions rebelles existent même chez ces êtres-là, chez ces extraterrestres. Une brèche existe pour briser le pacte, car l'humanité n'a pas fait de pacte, ce sont des gouvernements. Donc, il y a certains extraterrestres qui désobéissent aussi. Il y a des imprévus qui peuvent se mettre en place. C'est une alliance toxique pour garder le contrôle. De l'autre côté, c'est une alliance d'êtres qui se dit éveillée et qui travaille. Il y a une autre alliance aussi qui travaille à révéler la vérité. Ce sont les Pléiadiens, les Arcturiens, tous ceux qui sont contre ces êtres. L'humanité, en 2020, devait choisir son camp. Il y a un karma aussi. La terre, la nature, veut reprendre ses droits. Et le voile est en train de se fissurer, car la terre-mère elle-même porte le code de vérité, qui dissout les pactes.
Les descendants d'ADN libre sont déjà réveillés depuis longtemps. Roosevelt a créé un pacte de contrôle technologique et biologique. Ce pacte existe toujours, mais il est en train de se fissurer, car la conscience collective commence à se réveiller. Certains crashs n'étaient pas tous voulus. Certains vaisseaux sont tombés pour semer des brèches dans le plan reptilien. Une ligne temporelle libre est là, portée par ceux qui refusent ces contrats cachés. La nature, le vivant, la vérité, tout va se dissoudre dans pas longtemps. Alors, tout va se restaurer sur Terre. Je vais vous parler un peu plus longuement de Roosevelt, car c'est important également de comprendre ce qui s'est passé à Roosevelt. Je vais vous parler de Roosevelt, de ce qui s'est passé en 1945, de ce moment-là où, malheureusement, un premier vaisseau s'est crashé. Il y a certainement eu un survivant ou quelque chose. Il devait y avoir une balise dans le vaisseau de l'extraterrestre. Ces êtres ne nous ressemblaient pas du tout. Bon, bien entendu, ils avaient une tête, deux bras, deux jambes, mais différemment de nous. Et je pense que en 1947, j'arrête pas de dire 45, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrête pas de dire 45 et pas 47. Vous avez remarqué. Il a pu se passer un événement pareil en 45 aussi, qu'on nous a caché. Donc c'est aux États-Unis, dans le Nevada, je crois, il me semble que c'est. Et 2020, vous avez remarqué, il y a un changement au niveau des gouvernements en 2020. Je trouve que, ou même avant 2020, quelque chose, c'est comme si on avait changé, cloné, car ces êtres comprennent le clonage, ils connaissent, ils savent parce qu'ils se clonent eux-mêmes, ils n'arrivent plus à se modifier génétiquement. Alors pourquoi ils prennent des êtres humains? Certains cherchent au niveau de l'ADN, ils cherchent à se reproduire, ils n'arrivent pas à se reproduire eux-mêmes, donc ils font des clonages. Et si vous regardez bien les gouvernements, les chefs de gouvernement, vous verrez des choses étonnantes. Vous allez prendre conscience de ce que je m'étais aperçu aussi. Ça c'est important, car il y a vraiment quelque chose de très significatif lié à tout ça. Tout est lié de toute façon. Tout est lié. On a vraiment pris l'humanité pour des tarés, quoi. Roosevelt. Revenons à Roosevelt. Ça fait 70 ans. C'est arrivé, le fameux accident de 1947. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire 1945. Bon. C'est peut-être une erreur, oui. C'est peut-être caché quelque chose en 1945. On sortait d'une première guerre. On nous a peut-être caché quelque chose. En 1947, un premier vaisseau s'est écrasé au Nevada, dans une zone qui ressemble au désert, où l'armée américaine, aujourd'hui, a fait sa zone 51. Ce vaisseau n'était pas vide. Il y a eu certainement des survivants, comme je vous ai dit. Ils ont récupéré les corps. Même s'ils étaient morts, ils les ont quand même récupérés. Il devait y avoir une balise, une signature, un signal pour les autres, pour les alerter. Ces êtres-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ne nous ressemblaient pas vraiment, mais ils portent une forme vaguement compatible avec notre regard humain. Ils ont une tête, deux bras, deux jambes, mais un ADN qui est différent du nôtre, organique, adapté, parfois même fabriqué. Il faut comprendre que ces êtres savent cloner des corps. Ils se clonent eux-mêmes, car cette espèce n'arrive plus à se reproduire naturellement depuis très longtemps. Leur propre génétique s'est figée, appauvrie. Alors ils puissent ailleurs pour se régénérer.
Et vous le savez déjà, l'humain est une mine d'or génétique. C'est pour ça qu'il existe depuis des décennies des enlèvements, des hybridations, des expérimentations. Ils cherchent ce qu'ils ne trouvent pas chez eux, la capacité de se régénérer, de recréer, de pouvoir que leur... vous avez remarqué qu'on a l'impression qu'ils sont ni masculins ni féminins. Regardez le vorkisme. On comprend ce qui se passe réellement au sommet du pouvoir. Comme je vous ai dit, 2020 ou même avant 2020. Moi, je pense que ça a basculé avant 2020. Quelque chose a basculé au niveau des gouvernements, comme je vous ai dit. Certains d'entre vous ont dû ressentir également. On dirait que c'est plus tout à fait les mêmes chefs d'État. Il y a quelque chose de changé dans le regard, dans la manière de se... Il faut regarder qu'est-ce qui a changé dans leur façon de se comporter. Est-ce qu'ils ont été clonés? C'est comme si ils avaient été dupliqués, remplacés, effacés. Si vous regardez les visages, les regards, les attitudes, vous verrez quelque chose. Pas naturel. Pas naturel. Ça peut être une copie, un double. On va dire, on est en pleine science-fiction. Bah oui, regardez les films de science-fiction. À un moment donné, ils en pondaient plein de films de science-fiction. Maintenant, ils en font plus. D'ailleurs, maintenant, ils ne savent plus rien faire. Regardez différemment. Essayez de lire entre les lignes. Essayez de regarder quelqu'un qui représente le gouvernement de tel pays, le chef d'État. Regardez, reprenez une photo de cette personne avant et après. Vous verrez beaucoup de choses. Je pense que beaucoup de chefs d'État ont été clonés, ou même de rois ou de reines. Parce que la vérité est en train de remonter progressivement. L'humanité porte en elle un fragment intouchable, une lumière intérieure qui n'ont pas été voir. Et ils ont voulu à tout prix faire croire qu'il ne se passe rien dans cette zone. Souvenez-vous. Souvenez-vous. C'est ça que je veux que vous preniez conscience en regardant bien qui est derrière réellement. À quel moment nous avons été envahis? À quel moment vous avez remarqué que les téléphones sont arrivés, les petits téléphones, et au fur et à mesure, les téléphones beaucoup plus... Les ordinateurs sont arrivés aussi dans les foyers, l'Internet, tout ça. Et puis le progrès médical. Bien que médicalement, c'est effrayant pour certaines choses. À quel moment... Puis les instruments qu'ils ont, la technologie pour faire la pluie, le beau temps, faire qu'un pays ait un tremblement de terre. Vous avez remarqué toutes ces armes? Il y a vraiment beaucoup de choses, je trouve, d'invraisemblables. Puis la planète qui tourne à une vitesse, c'est pas normal la vitesse. C'est pour ça que les légumes et les fruits sont pas très bons en ce moment. C'est qu'elle tourne trop vite. Ça n'a pas le temps de mûrir, ça n'a pas le temps de pousser. En fait, le goût des aliments vous dit, que ce soit bio, pas bio, etc., vous dit, ah non, je suis désolée, je suis en état de pourrissement. Voilà ce qu'il va vous dire, vous allez l'acheter. Vous l'avez acheté la veille, puis le lendemain, bon, bah, c'est pas en bon état. C'est pas en état, mais qu'est-ce que t'arrives toi? Puis le légume vous dit, bah attends, mais j'y tourne trop vite, la planète Terre, elle tourne. Moi, j'ai pas le temps de pousser. En fait, c'est ça. C'est pareil pour tout le reste. C'est pareil. Et vous remarquerez que c'est vraiment grave tout ça. Certains d'entre vous connaissent mieux que moi ces vérités. Certains d'entre vous savent mieux les dire. Certains d'entre vous avaient observé ce qui se passe
que nous avons été envahis par des, comme Man in Black, par des armées invisibles, mais par des outils. C'est pas une armée invisible qui nous envahit, c'est des outils. Quand on a vu les premiers téléphones, c'était inoffensif. Puis les téléphones sont devenus de plus en plus puissants, de plus en plus perfectionnent. Ils ont fusionné avec l'ordinateur. L'ordinateur est entré dans chaque foyer, comme je vous disais. L'Internet, puis le sans fil. Puis l'œil numérique dans chaque poche. Et puis de plus en plus, allez hop, de plus en plus, une connaissance, une technologie. Puis plus, tout ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Faire les tremblements de terre, etc. etc. C'est réel, hein, c'est réel. Il faudra aller chercher dans les archives, voir ce qui a été breveté. Et pendant ce temps-là, la planète, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle va trop vite. L'être vivant n'a plus le temps de suivre. Sinon, sinon, il est... Et puis, les gens se dépêchent de plus en plus pour suivre la planète. Comme je vous ai dit, vos fruits et légumes. Vous êtes le lundi, vous êtes déjà au dimanche. Du dimanche, vous êtes au dimanche. Vous vous retrouvez vraiment... La planète, elle tourne trop vite. Ils ont fait une accélération exprès de la planète. Ils forcent la cadence de la planète. Le climat qui est déréglé. Ce n'est plus comme avant, le goût s'appauvrit également. Le légume, si aujourd'hui il pouvait parler, vous direz « Désolé, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas pris racine, je n'ai pas nourri la terre. Je n'ai pas bu le soleil assez longtemps. Je tourne, je tourne, je tourne, moi aussi, comme la terre qui tourne. » Voilà ce qu'il vous dirait, le légume. Pourquoi aujourd'hui tout va si vite, trop vite ? Pourquoi surtout pas à notre rythme, à nous, pas au rythme du vivant? C'est là que c'est la grande invasion. C'est vraiment, ils essayent de dérégler le climat en faisant tourner la Terre plus vite. Plus la Terre elle tourne plus vite, plus le dérèglement du climat. Après on va vous dire que c'est à cause de la pollution. Et chaque cycle, quand le vivant ralentit, eux ils accélèrent. Pour que vous ne preniez jamais le temps de voir, de sentir, de goûter vraiment les choses, que vous n'ayez jamais le temps de faire tout ça, et ils essayent d'aller encore plus vite, parce qu'il faut revenir à la racine, à la terre, à Gaïa. Il faut laisser la terre tourner lentement. Il faut s'ancrer de plus en plus, c'est moi qui vous le dis, c'est vraiment besoin de s'ancrer, parce que là, la cadence où elle tourne la terre, on va se retrouver à 2030, on n'aura rien vu, rien compris, ça je peux vous le dire, et malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose des purifications, des séances d'ateliers à l'étranger régulièrement. C'est pour ça que je vous propose pas mal de choses. C'est pour vous aider également à prendre conscience, à monter en vibration, à vous défendre contre les mauvaises énergies, parce que dans ces cas-là, elles ne peuvent pas être bonnes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle information, une nouvelle vidéo. Alors pour le moment, mon ordinateur, j'arrive pas à comprendre. Je vais vous faire une vidéo, vous allez voir. Merci, à bientôt, au revoir. Merci pour vos dons, merci pour votre présence. Merci de partager ces informations, elles sont vraiment importantes.